Il faut qu'on parle du projet qui carry littéralement Base. Il s'agit d'Aérodrome, oui, le même endroit d'où partent les avions, et ce projet à lui seul il représente plus de 50% de la TVL disponible sur Base. Autant te dire que la tendance est plutôt sympathique, sachant qu'il a fait plus 90% de TVL dans les 30 derniers jours. Et ça sans pour autant qu'on ait un marché qui soit particulièrement vert. Alors dans cette vidéo on va plonger dans les tréfonds d'Aérodrome et on va voir exactement ce que c'est et comment ça fonctionne. Et surtout on va expliquer le succès de son jeton qui est en up only depuis le début du mois. Ce qui n'est pas mince à faire non plus. Mais juste avant de commencer je vais te demander 30 petites secondes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te rendre compte que t'avais complètement loupé une deadline pour un airdrop? Je sais pas, disons que tu voulais minter un NFT et que malheureusement c'est déjà trop tard, tu vois passer l'information au mauvais moment, ou pire encore tu ne l'as même pas vu. Et bien entre nous ça m'est déjà arrivé et je trouve ça super frustrant. Alors c'est là qu'on intervient avec Token pour te proposer le Grimoire du Mage. C'est une newsletter qu'on t'envoie une fois par semaine et plus si nécessaire. Par exemple cette semaine il y avait une deadline très serrée pour choper ce NFT de chez Caldera, alors on t'a rédigé un petit mail en urgence histoire que tu ne loupes pas cette information. En temps normal on fait ça en t'envoyant une newsletter tous les samedis à 18h, et celle-ci, on peut la qualifier de dense, elle essaye de faire le récap de tout ce qu'on a vu passer et de tout ce qu'on n'aurait pas voulu louper. Alors c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais en général on arrive quand même à faire un récap qui est plutôt complet, que ce soit les claims des différents airdrops qu'il ne faut surtout pas louper, des petites news en pagaille que tu n'as peut-être pas vu passer, une série de quêtes de l'ombre qui ne nous a pas échappé, ainsi qu'une découverte de la semaine quand on trouve quelque chose d'intéressant. Et encore d'autres informations plutôt sympathiques comme les quêtes Layer 3, les mints à récupérer ou encore les hacks de la semaine. Le Grimoire du Mage, c'est un récap de la semaine qu'on propose gratuitement. Et si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, notamment pour éviter de passer à côté de quelque chose ou tout simplement pour gagner du temps, et bien c'est directement le premier lien en description. Alors je pourrais commencer par t'expliquer en détail comment ça fonctionne à Aérodrome, mais je pense que c'est plus pertinent de te donner un petit peu l'historique de ce projet et comment il en est arrivé à Aérodrome. Parce que spoiler, Aérodrome c'est un fork d'un fork. Aérodrome c'est donc une reprise d'un projet qui s'appelle Vélodrome et qui correspond à peu près à la même chose mais qui est sur Optimisme et qui a tendance à s'expandre au niveau de la superchain. Et Vélodrome lui-même c'est pas un projet qui sort de nulle part, non c'est un fork d'un projet de 2022 qui a foiré. Ce projet là c'est Solidly et il a d'abord été déployé sur Phantom par André Cronge. André Cronge c'est un personnage assez sulfureux qui est à l'origine de plein de projets DeFi. C'est notamment le bonhomme qui est derrière Yearn Finance et qui aujourd'hui est plus ou moins à la tête de Phantom, ou plutôt de son rebranding Sonic. Alors je vais pas aller dans les détails de pourquoi Solidly s'est planté, vu que c'est un modèle complexe, la raison est évidemment tout aussi complexe, mais sache que c'est un projet qui est sorti de terre à la fin du bullrun de 2021, et c'est un projet qui en l'espace de quelques jours a atteint plus de 2 milliards de TVL, avant de s'effondrer totalement. Solidly c'est la première version de ce qu'aujourd'hui on va appeler un MetaDex et dans le passé on pouvait appeler un VE33. Ce sont des types d'échanges décentralisés qui sont un petit peu particuliers. Alors là il faut comprendre qu'ils ne suivent pas exactement les mêmes règles que ce que tu peux trouver sur les DEX très classiques qui sont des forks d'Uniswap. Depuis Vélodrome ainsi que d'autres concurrents ont repris le code de Solidly et l'ont fixé histoire qu'il n'y ait plus ce souci dramatique du début. Et ils ont également fait quelques améliorations à droite à gauche pour permettre plus de choses. Et aujourd'hui on se retrouve avec une des versions les plus avancées directement disponibles sur Base. Il s'agit de notre fameux Aérodrome. On va donc voir point par point ce qu'on peut faire sur ce projet. Première chose, si tu vas dans l'onglet Swap, tu vas pouvoir te rendre compte que tu vas pouvoir faire des swaps. Voilà, c'est dans le nom, il n'y a pas vraiment de suspense. Et sachant que c'est un projet sur lequel il y a énormément de liquidité et que celle-ci est pas mal optimisée, et bien si tu fais des transactions via un agrégateur, tu vas voir que quasiment à chaque fois ça va passer par Aérodrome. C'est donc un projet qui est totalement reconnu au niveau du paysage DeFi. Alors bon, on est d'accord, faire des swaps c'est rien de révolutionnaire, toutes les applications aujourd'hui permettent de le faire. Ensuite on a une page dashboard qui permet de faire un petit récap sur les différentes positions que tu peux avoir. On va le zapper pour le moment et on s'en resservira plus tard. Et finalement on arrive aux 4 parties qui vont particulièrement nous intéresser. Ici on a l'onglet Liquidity qui correspond tout simplement au pool de liquidité sur lesquels on peut venir déposer. Donc exactement comme sur Uniswap ou n'importe quel DEX, tu vas pouvoir venir déposer tes fonds dessus. Et pour te remercier, tu vas venir recevoir un APR. Jusqu'ici rien de particulier, c'est assez classique. Il y a juste une petite particularité, c'est que l'APR est reversé à 100% dans le jeton du projet, c'est-à-dire le aéro. C'est-à-dire que peu importe la quantité de frais qui va être générée via les swaps dans cette pool, tu ne généreras pas plus, pas moins. Tu vas juste venir générer une certaine quantité de jetons aéro. On va voir ensuite que cette quantité-là, elle est variable de semaine en semaine avec ce qu'on appelle des époques. Pour faire le parallèle, disons que tu veux déposer sur une pool classique, c'est-à-dire par exemple du SyncSwap, et qu'ici on va choisir du Stakestone Ethereum, et comme tu peux le voir, on va venir générer 3,2% d'APR. Cet APR-là, il est dérivé du volume qui va venir passer dans la pool de liquidité, et donc des frais qui vont être générés. Plus il y a de volume qui va passer par cette pool de liquidité, plus celle-ci va générer de frais, et donc plus tu vas venir générer des intérêts qui sont importants. C'est comme ça sur quasiment tous les échanges décentralisés aujourd'hui, et parfois en petit bonus, tu vas pouvoir retrouver des jetons
qui sont incentivés à droite à gauche. Je sais pas, par exemple ici on est sur la BSC, on est sur PancakeSwap, disons que tu poses sur USDT WBNB, ici on peut voir que tu as 11% d'APR qui est distribué via les rewards et que tu as 57% d'APR qui est distribué via les frais générés par la pool. Alors c'est assez élevé aujourd'hui car dans les dernières 24 heures il y a eu énormément de volume. En temps normal c'est quand même largement plus faible. Ok, alors tu l'auras compris, Aerodrome ne va pas venir redistribuer ces frais là, en tout cas pas aux personnes qui vont venir poser un LP mais plutôt aux personnes qui vont venir voter. D'où ce petit onglet vote que tu peux voir juste ici et qui comme son nom l'indique permet de voter pour une pool ou une autre. Alors juste avant de voter pour quelque chose, il faut savoir qu'il te faut un jeton spécifique pour voter. On arrive donc dans la catégorie lock juste ici et celle-ci te permet d'obtenir du VE Aero, ce jeton qui te donne le droit de voter. Pour l'exemple, on va créer un lock. Pour créer un lock, il faut bloquer une quantité d'aéro, alors peu importe la quantité que tu veux, et ensuite il faut venir le bloquer pendant une certaine durée. Le maximum étant 4 ans, le minimum étant 6 ou 7 jours. Proportionnellement à la durée que tu vas venir bloquer, tu vas venir récupérer une certaine quantité de jetons VE Aero. Au fur et à mesure que le temps passe, la quantité de jetons VE Aero que tu vas avoir va diminuer jusqu'à ce que celle-ci atteigne 0 et que tu puisses récupérer les VE Aero sous la forme de jetons Aero. Et donc à ce moment-là, le lock est terminé et tu peux récupérer tes jetons et en faire absolument ce que tu veux. D'ailleurs, petit fun fact comme ça, les locks sont sous la forme de NFT. Ils peuvent donc être revendus via des plateformes NFT comme OpenSea par exemple. Je vais pas rentrer dans les détails, ce serait hors contexte et en dehors du sujet de la vidéo, mais sache que c'est possible. Si ça t'intéresse, fais juste attention parce que très souvent ils sont surévalués. En effet, ici on va par exemple avoir un lock, disons celui-ci, qui est vendu à 0,3 Ether, alors que celui-ci, si on regarde dans les détails, ne contient que 2 jetons aéro bloqués. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, tu en conviendras, ce n'est clairement pas un bon deal. Voilà, je ferme la parenthèse sur les NFT locks. On en revient à Aerodrome, disons qu'on a effectivement un lock et que maintenant on va pouvoir voter. Alors ici tu peux le voir, j'ai effectivement un lock avec une quantité très faible on va dire, ce qui va me permettre de voter pour une pool. Donc je peux la sélectionner, puis je peux voter. Je vais sélectionner le lock avec lequel je veux voter, donc celui-ci à 100% je vote. Voilà, je vais valider ma transaction. Et maintenant à la fin de la semaine, je vais venir récupérer un certain pourcentage d'APR. Alors ici il y a écrit 48,63%, c'est juste mais ça c'est l'APR annualisé. Sachant qu'Aerodrome fonctionne par semaine, à la fin de la semaine je vais venir récupérer cette somme là divisée par 52, soit environ 1% de ma position lockée. Ces intérêts là ils sont payés par deux choses différentes. Dans un premier temps, les frais qui sont générés par la pool de liquidité, c'est-à-dire que plus les gens vont utiliser cette pool de liquidité pour faire des swaps, plus celle-ci va générer de frais, et donc plus il y a de frais générés, plus c'est intéressant de voter pour cette pool. La deuxième mécanique, c'est ce qu'on va appeler des incentives, et là n'importe qui peut venir rajouter à telle pool une certaine quantité d'argent, et ça peut être dans différents tokens qui sont validés par le projet, ici par exemple en aéro, ici encore en aéro mais avec une somme largement plus importante, ou encore ici en well par exemple. Alors maintenant tu vas peut-être me dire, ok très bien, mais ça sert à quoi ces votes? Ce sont les votes de la semaine en cours qui vont déterminer la quantité de jetons qui seront distribués via le liquidity mining la semaine d'après. C'est-à-dire que plus il y a de votes par exemple pour cette pool de liquidité là, plus son APR que tu vas pouvoir retrouver ici va être important. Tout simplement, plus il y a de votes pour une pool, plus il va y avoir de jetons aéro qui seront distribués à celle-ci. Et plus il y a de liquidité, plus il y a de chances que lorsqu'un agrégateur propose une route, il va venir utiliser cette route-là par Aerodrome, ce qui en conséquence va venir générer des frais qui sont plus importants, ce qui va venir inciter plus de monde à venir voter pour cette fameuse pool. Voilà, maintenant tu viens de découvrir la boucle principale d'utilisation d'Aero. C'est donc pour ça qu'on observe des APR qui sont quand même assez intéressants sur Aerodrome. Maintenant je vais revenir un petit peu au niveau de la liquidité, donc des pools de liquidité dans lesquels tu peux venir parquer ton argent pour générer des intérêts, parce que comme tu as pu le voir, il y a certaines pools avec des intérêts qui sont assez importants et qui peuvent monter à plusieurs centaines de pourcents. Pour expliquer comment ça fonctionne, on va regarder les différents types de pools parce qu'il y en a quand même pas mal. Le premier type qu'on va retrouver ici, ce sont des stables, c'est-à-dire des pools de liquidité avec des assets dont le prix est corrélé. Je pense à différents types de stablecoins par exemple. C'est d'ailleurs le cas d'utilisation principal qu'on va pouvoir retrouver à cette catégorie. Ce sont donc des pools de liquidité avec des paramètres un petit peu particuliers qui sont optimisés pour ce cas d'utilisation, faire des swaps en assets qui sont corrélés. Le deuxième type de pool, c'est ce qu'on appelle des pools qui sont volatiles. C'est le cas d'utilisation le plus courant et ça correspond à des pools avec des assets qui sont non corrélés. Par exemple de l'USDC Aero, de l'Ethereum USDC ou encore de l'Euro USDC. Du coup, ce sont des paires de deux jetons qui à chaque fois ne suivent pas exactement le même cours. À l'inverse des pools de jetons stables. Et ici, ces pools de liquidité là sont optimisés pour ce cas d'utilisation. On va donc pouvoir retrouver des APR plus ou moins intéressants en fonction des pools de liquidité. Puis on arrive dans la troisième catégorie, celle qui est assez particulière parce que c'est celle-ci
aussi dans laquelle on va pouvoir voir des APR qui sont absolument aberrants. Il s'agit des pools avec de la liquidité concentrée. C'est-à-dire qu'à la place de venir disperser sa liquidité entre 0 et plus l'infini, on va venir définir deux bornes qui sont assez proches et on va venir associer toute notre liquidité entre ces deux bornes-là. Ce qui permet de la rendre plus efficiente, mais attention, ça a évidemment un coût. Ce coût-là, c'est l'impermanent loss qui peut devenir très vite très importante. Pour simplifier un petit peu, ça veut dire qu'à chaque fois que le prix va sortir de ton range, tu vas venir perdre quelques pourcents de ta liquidité. Et ça à cause de ce fameux phénomène qu'on appelle l'impermanent loss, qui d'ailleurs porte très mal son nom car la majorité du temps, cette perte-là n'est pas impermanente, mais elle est bien permanente. Sachant qu'à l'instant T, il y a vraiment une toute petite part de la liquidité qui va vraiment se retrouver sur la bonne borne, et que les jetons aéros vont effectivement être distribués aux personnes qui sont pile dans cette bonne borne, et bien ça explique les APR absolument aberrants qu'on peut venir retrouver à droite à gauche. Et donc si tu t'intéresses à ça, fais vraiment très attention à ce que tu fais. Dans un premier temps, commencez avec des petites sommes pour bien comprendre les mécaniques par exemple. C'est très important car on peut très vite perdre de l'argent sur ce genre de choses. On va maintenant partir sur un exemple. J'ai de l'argent dans une certaine pool, cette pool là c'est la wrapped Ethereum, et elle génère 8,25% annuel. En tout cas aujourd'hui, sachant que les APR vont changer toutes les semaines. Je te rassure, en général ça reste toujours plus ou moins pareil. On va donc pouvoir retrouver ma position juste ici avec 0,31 wrapped Ethereum et 0,32 wrapped Ethereum. Seule chose un petit peu particulière à mentionner, c'est que le jour là où tu déposes, il faudra faire attention à bien stacker ta liquidité, sinon celle-ci ne va pas générer de jetons aéros. Rien de particulier, ceux qui font du liquidity mining avec des incentives sont au courant, ça fonctionne comme ça. Juste en dessous, on a donc une ligne avec les rewards, et comme tu peux le voir, c'est donc bien ma pool wrapped Ethereum. Et ici, en émission, cette pool là, elle a généré 3,88 jetons aéros. Je peux donc venir les claim pour les avoir sur mon wallet. Voilà, je viens de le faire. Soit je peux m'amuser à faire du compounding et donc à venir le rajouter à cette position pour générer plus d'intérêt. Soit je peux venir créer un nouveau lock et venir associer cette position à mon lock, histoire de pouvoir voter et donc générer un intérêt qu'on peut considérer comme passif, double guillemets. Je peux très bien décider de garder ce jeton sur mon wallet si je pense qu'il va s'apprécier aussi, ou je peux le vendre pour des stablecoins, de l'Ether ou n'importe quelle autre crypto comme bon me semble. Attention évidemment, si tu décides de locker des fonds pendant 4 ans, c'est vraiment touchy. Déjà qu'en crypto, on a du mal à voir ce qui va se passer dans même pas un mois, alors je te laisse imaginer dans 4 ans. C'est pas spécialement quelque chose que je recommanderais. Alors si peut-être si tu l'as fait au tout début d'Aérodrome, t'es largement rentable aujourd'hui, mais par contre en l'état, même si aujourd'hui Base et Aérodrome fonctionnent très bien, on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques mois et encore moins dans quelques années. Alors tu vas peut-être me demander, moi de mon côté, qu'est-ce que je fais de ces fameux jetons? Et pour le coup, je viens les poser sur Extrafi. C'est un projet qui permet de farmer avec effet levier un certain Aérodrome, et il y a des gens qui sont prêts à payer cher, voire même très cher, pour emprunter ces fameux jetons aéros. Ici tu peux le voir, en ce moment il y a 32% d'APY sur mes jetons. Et si on regarde la moyenne d'APY générée sur les 30 derniers jours, on est à environ 36%. De mon côté, je trouve que c'est le meilleur rendement que je peux avoir sur du jeton aéro sans prendre des risques complètement fous, parce que je me vois mal bloquer mes jetons pendant des périodes assez longues, et qu'ici je sais comment ils sont utilisés et je sais que je vais pouvoir les récupérer. En deux mots, pour expliquer d'où vient ce rendement là, il y a des personnes qui vont du côté farming et qui sont prêtes à payer très cher pour emprunter ce fameux jeton aéro afin de farmer en effet levier. Et effectivement pour elles c'est intéressant vu qu'on peut monter à des APR qui sont complètement délirants. C'est en incluant ce qu'ils vont payer pour l'emprunt. De mon côté, ça me plaît pas trop de faire du farming avec effet levier, tout simplement car tu es encore plus exposé à l'impermanent loss et je trouve que c'est pas exceptionnel. Maintenant peut-être que toi t'as envie de te faire ta propre expérience, si c'est le cas, plus de force à toi. Mais moi de mon côté, je trouve cette position là plutôt confortable. Pour information, j'avais acheté ces jetons que j'ai sur mon wallet aujourd'hui à environ 0,6$, ce qui fait qu'ils ont quand même très bien pris depuis ce moment-là. Et pour te dire, j'ai tendance à venir compound, donc je vais venir ajouter ceux que j'ai lootés aujourd'hui. Et voilà, je viens de déposer dessus avec une transaction. Voilà qui conclut cette vidéo sur Aérodrome et son fonctionnement. J'espère que ça t'aura plu parce que c'est vraiment un très gros Lego du côté de Base et ça permet de générer du rendement qui en général est quand même plutôt bon, tout en ayant une position sur Base, ce qui pourrait jouer lors d'un peut-être futur airdrop. D'autant plus que ça te force à interagir assez régulièrement avec la blockchain. J'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal d'engouement sur ce jeton et sur le projet ces dernières semaines, donc je me suis dit pourquoi pas te faire une petite vidéo pour t'expliquer comment ça fonctionne, sachant qu'on est quand même sur un projet qui est plutôt technique. Si t'as des questions, n'hésite pas à passer sur mon Discord en description, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, par le plus grand des hasards, si ça t'intéresse de chasser les airdrops, eh bien je peux te recommander ce guide ultime qui s'affiche à l'écran. C'est moi qui parle pendant quasiment 1 heure sur les trucs les plus importants à savoir quand tu commences, les erreurs que j'ai fait, etc. C'est un des contenus les plus complets que tu pourras trouver sur le sujet. En tout cas, merci à toi de ton attention et sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.